Enfin, la question qui me taraude, c'est est-ce qu'on connaît ses enfants? Et non, on ne les connaît pas. Et après, j'avais envie de faire un portrait de cette jeune fille et à travers elle, un portrait d'une génération. C'est ça qui m'intéressait. Mais de faire ce portrait vu depuis un point de vue qui n'est pas le leur, puisque moi je fais plus partie de leur génération évidemment. Et en même temps, ça me captive de les observer, d'essayer de les comprendre. Moi, je pense qu'à chaque génération, on s'est dit oh là là, la génération d'après, c'est la catastrophe. Et en fait, on retombe toujours sur ses pattes. C'est faux, évidemment. Je pense qu'à chaque génération, c'est les mêmes ressorts humains qui sont en jeu. Simplement, un adolescent, à un moment, il a besoin de se rendre inaccessible. Ça fait partie des étapes qui sont nécessaires. Ils ont besoin, enfin, voilà, l'adolescent a besoin oui, de se rendre inaccessible pour trouver son identité, pour s'affirmer. Enfin voilà, je ne vais pas faire la psychologie de comptoir, mais c'est un âge aussi qui échappe nécessairement aux adultes. Et c'est ça qui est aussi captivant à observer. Euh, donc voilà, moi je voulais faire ce portrait. Après, je pense que si il y a à chaque fois les mêmes ressorts humains qui reviennent. En revanche, il y a un truc que cette génération a et que nous, on n'avait pas, c'est les réseaux sociaux. Moi, les réseaux sociaux, à mon époque, ça n'existait pas. Et je pense que c'est quand même une génération qui essuie les plâtres là-dessus. Parce que quand j'avais écrit le scénario, je l'avais fait lire à des avocats, etc. J'avais des consultants pour être sûr que c'était crédible, mais j'ai fait aussi lire le scénario à des jeunes gens qui avaient le même âge que les protagonistes, parce que je voulais être sûr que les situations que je proposais étaient réalistes, je voulais être sûr qu'ils s'exprimaient éventuellement comme ça, etc. Et, euh, et sur la vidéo, j'ai souvent demandé est-ce que là j'en fais pas un peu trop, est-ce que c'est pas un peu caricatural, etc. Et ils m'ont tous dit ah non, non, pas du tout, je connais un tel à qui c'est arrivé, ah bah non, un tel ça lui est arrivé, bah moi j'ai une copine, c'était exactement pareil, etc. Donc là j'ai mesuré que c'était extrêmement banal. Mais même si c'est banal, ça n'en demeure pas moins extrêmement violent pour eux. Euh, voilà, pour ceux qui ont leurs images comme ça qui circulent, c'est des images extrêmement intimes, c'est des images qui ont une certaine violence, et en tout cas qui dès lors qu'elles sont jetées en pâture sur les réseaux sociaux, bah, induisent une violence qui s'exerce sur les protagonistes qui est indéniable et qui, je pense, est une nouvelle donnée, quoi. Donc le film ne fait pas une thèse là-dessus, mais dès lors que je faisais un portrait d'une jeune fille de cette génération-là, c'était impossible de ne pas faire état du fait que des vidéos existent, des vidéos circulent et qui vivent en tout cas avec les réseaux sociaux, puisque c'est une réalité. Voilà, donc c'est pour ça que j'en fais état dans le film et qu'on voit. Voilà. Et après, en tant que réalisateur, c'était hyper intéressant parce que c'est des images aussi qui circulent. Donc c'est des images tout simplement qui ont un autre statut, qui sont filmées à la volée, etc., qui ont un autre statut par rapport à l'image cinématographique. Donc j'aimais bien, moi, dans un film, faire entrer aussi des images qui ont été prises dans un autre cadre, avec une autre logique, et de confronter tout ça, puisque le cinéma, c'est un régime d'image aussi, et qui propose de mettre en perspective le monde, et qui du coup pour ça recourt à d'autres rythmes, parfois à d'autres esthétiques, etc., et qui rentre en tout cas qui contraste avec des images de téléphone portable. Mais j'aimais bien qu'il y ait cette confrontation visuelle à l'intérieur du film.